dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de beach soccer et puis nous parlerons aussi des premières équipes qui se sont qualifiées pour la prochaine CAN 2019. Il s'agit aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Notre invité, eh bien, c'est notre éditorialiste Saïd Afizi, avec qui nous avons le plaisir de commenter l'actualité. Nous attendons d'autres invités, mais qui sont très coincés, dans des embouteillages. Nous allons encore nous adresser aux internautes. Alors, que retenez-vous de la carrière de l'Ivoirien Didier Drogba? Vous le savez, qui a mis un terme à sa carrière. Eh bien, vous n'hésitez pas, Africa24 TV, pour intervenir. Et puis le hashtag Africa24, le dossier de ce mag. Eh bien, nous allons parler d'un sport particulier qui demande beaucoup d'efforts. Et il s'agit du beach soccer. Et puis, nous serons à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour la prochaine CAN. Faisons le point avec la rédaction d'Africa24. Les meilleures nations de beach soccer disputeront du 8 au 14 décembre 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte le championnat d'Afrique de la discipline. Outre l'Égypte, pays organisateur, seront présents à ce grand rendez-vous sportif le Sénégal et le Nigeria, qualifiés d'office en leur qualité de champions et de vice-champions en titre, de la Tanzanie à la suite du forfait de l'Afrique du Sud, du Maroc après le retrait du Soudan et de la Libye après celui du Kenya. Seuls la Côte d'Ivoire et Madagascar ont gagné leur billet sur le terrain. La Côte d'Ivoire à l'issue de sa victoire sur l'Ouganda, 7-5 sur l'ensemble des deux rencontres, et Madagascar, vainqueur de justesse du Mozambique, 19 sur l'ensemble des deux rencontres. Coup d'envoi de ce tournoi à Sharm el-Sheikh le 8 décembre 2018. J'adore ce sport, Saïd. Nous allons parler dans quelques instants. Mais voyons tout d'abord les tableaux avec les matchs. Bon, d'abord, pour le groupe A que nous allons commenter ensemble, il y a donc un certain Égypte contre le Maroc et la Côte d'Ivoire contre Madagascar. Vraiment, Saïd, ça n'a pas été fait exprès entre l'Égypte et le Maroc. Qui est plus fort dans cette discipline? On va regarder peut-être le tableau sur l'écran. On va voir comment on fait ça. C'est un derby un peu maghrébin. Après, cette compétition-là, elle réserve de grandes surprises. Quand on voit des équipes qui n'ont jamais, qu'on voit rarement dans le foot à 11, comme Madagascar, qui est une équipe de beach soccer pur. Ah oui, attention. Ouais. Voilà, c'est une vraie équipe de beach soccer, mais qu'on ne voit pas beaucoup dans le foot à 11. Ça fait plaisir de les retrouver dans une Coupe d'Afrique comme celle-là. C'est un sport qui est ouvert, qui est plaisant, avec beaucoup de technique, avec des gestes exceptionnels, des gestes vraiment qui donnent du plaisir aux spectateurs. Donc c'est un match qui est indécis, après on verra bien, mais en tout cas moi j'ai hâte de regarder cette compétition-là parce que ça donne beaucoup de spectacles. Un dernier mot sur ce tableau, qui peut finir en tête ou parmi les deux premiers, vos favoris? Égypte, Maroc, peut-être Madagascar, qui va jouer dans ce trio? Peut-être, non? Moi, je pense que le Maroc va passer. Après, derrière, c'est ouvert. On sait que l'Égypte et Madagascar peuvent aussi faire un beau parcours, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que, comme je vous ai dit, dans ce sport-là, voilà, il y a la condition physique qui est vraiment très importante, mais c'est beaucoup des coups de folie, des coups de génie qui peuvent faire la différence. Donc, franchement, ça reste un groupe très ouvert. Nous allons voir le groupe B maintenant, avec donc les matchs qui nous attendent. Sénégal, Nigeria et Libye contre la Tanzanie. Alors, d'ores et déjà, on peut dire que c'est le Sénégal qui va dominer. Hein. Ouais, pour moi, le Sénégal est le grand favori. Clairement, de ce groupe, Sénégal, c'est une équipe vraiment très intéressante dans cette compétition, dans le beach soccer en règle générale. Pour moi, je les vois passer vraiment largement. Et puis la Libye, donc la Libye, on ne peut pas dire que c'est un favori. Peut-être le Nigeria, probablement. Le Nigeria, j'admets ne pas les avoir vus jouer au beach soccer, donc je ne pourrais pas me prononcer. Par contre, on remarque quand même que c'est des pays qui sont en règle générale côtiers. C'est des pays qui ont... Quand on regarde le premier groupe précédemment, c'est des pays qui géographiquement ont beaucoup d'espace côtier. Donc c'est pas un hasard non plus. Donc ça va être une compétition très intéressante. Tout à fait. Alors, Saïd, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Cameroun, beaucoup de pays ont leur ticket déjà pour participer à la phase finale de la CAN 2019. Alors, nous faisons depuis quelques semaines, depuis 3 semaines maintenant, un focus sur ces équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées. Et aujourd'hui, nous allons justement lancer un coup d'objectif à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Présentation avec la rédaction.
Les éléphants de Côte d'Ivoire ont assuré leur place en Coupe d'Afrique des Nations 2019 le 18 novembre 2018 à Conakry, après un match nul, un but partout sur les installations du Sili National, déjà qualifié dans le groupe H. Sans véritable surprise, la Côte d'Ivoire disputera donc une 8e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations consécutive. Les Ivoiriens se sont en effet assurés de la 2e place du groupe H lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires. Si la Côte d'Ivoire peut se réjouir de pouvoir prendre part à sa 23e CAN de son histoire, elle devra faire davantage d'efforts pour convaincre ses supporters à l'échelle du continent. 64e en octobre dans le classement FIFA, les éléphants ont chuté d'un rang en novembre pour prendre la 65e place. Une mauvaise nouvelle pour une sélection ivoirienne qui avait pourtant enclenché une dynamique positive. En Afrique, ils ont quitté le top 10, une contre-performance résultant des matchs nuls en Centrafrique et contre la Guinée. Voilà, c'était les commentaires du jeune Farba ou Marcel Farba Maroun. Nous allons voir le tableau avec un clin d'œil sur ce groupe H pour voir bien qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui s'est déjà qualifiée, mais il y a également la Guinée, Côte d'Ivoire, Centrafrique ne participera pas à cette phase finale et puis le Rwanda qui était bien parti, Saïd, eh bien, a été bloqué dans le tunnel, a été bloqué en cours de route. Et je pensais que le Rwanda avait toutes ses chances. Le Rwanda a toutes ses chances dans ce groupe-là, ça me paraissait compliqué d'entrer avec la Guinée, le Sili National emmené par un joueur de grand talent qui n'est pas encore réellement jugé à sa juste valeur, qui est Naby Keïta. Après, pour la Côte d'Ivoire, je vais être très clair là-dessus, c'est pour moi la meilleure équipe au niveau individualité sur le continent africain. Sur toutes les lignes, vous avez des joueurs, des top joueurs africains, que ce soit en défense, Eric Bailly, Serge Aurier, au milieu de terrain, vous avez Jean-Michel Seri, qui pour moi est un monstre. Devant, vous avez vous avez Pépé, le Lillois, qui est amené à devenir pour moi des... Et puis le buteur de Lyon aussi. Hein. Oui, vous avez sur toutes les lignes, vous avez Wilfried Zaha, qui est un monstre aussi. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est bien armée pour sur le plan des individualités, je vous le dis, c'est la meilleure équipe sur le continent africain. Elle est meilleure que lorsque le Maroc les avait battus pour la qualification. C'était la même équipe, sauf qu'à ce moment-là, ils avaient un coach qui, pour moi, n'était absolument pas fait pour le continent. C'était Marc Wilmots, le Belge, qui était parachuté de dernière minute dans une équipe où il ne comprenait pas les rudiments du football africain et qui exportait du jeu occidental appliqué sur le continent. Et le Maroc en a largement profité. Il n'était pas fait pour coacher cette sélection-là. Donc pour moi, c'est une grande erreur de casting, et ce qui a empêché, à titre personnel, parce que je l'ai suivi de très près ce groupe-là, j'ai assisté à des matchs de qualification de Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, donc c'est pour moi ce qui a empêché cette équipe d'aller plus loin, parce que si vous mettez un réel coach qui connaît tous les tenants et aboutissants de ce football africain, et que vous le mettez à la tête de cette sélection-là, il est amené à créer des exploits. C'est une équipe qui est complète sur toute la ligne, hormis, ils ont un point faible, c'est le gardien de but. Ils n'arrivent pas à trouver de gardien de but au niveau des autres joueurs de champ. Mais si vous prenez cas par cas, sur toutes les lignes, vous avez ce qui se fait de mieux sur le continent africain. C'est vraiment une équipe complète. Sans Drogba, sans Yaya Touré, la Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est là, et pour moi, vous avez des joueurs comme Franck Kessié. Franck Kessié, c'est un joueur qui est titulaire au Milan AC. C'est vraiment quelqu'un qui a un abattage exceptionnel sur un terrain. Vous avez des joueurs de grand talent sur chaque poste. Donc pour moi, cette sélection-là, si réellement, et ils ont un autre problème aussi, hormis le coaching qui était défaillant, c'était qu'ils ne tiraient pas tous dans le même sens. C'est qu'il y avait des clans, ils se battaient pour le brassard entre Aurier, Gervinho, etc. Donc ils ne tiraient pas tous dans le même sens. Mais s'ils arrivent à créer ce collectif-là, cette dynamique, et engager vraiment une dynamique collective, et avec un entraîneur de qualité, ils sont amenés à créer de grands exploits. C'est vraiment une équipe complète. Elle m'impressionne, cette équipe-là. La Côte d'Ivoire, donc équipe à suivre, comme le définissait justement notre éditorialiste Saïd Afizi. Un coup d'œil maintenant sur le championnat angolais, avec des matchs qui se sont joués le 1er décembre, c'est-à-dire samedi. Sagrada Esperança a fait match nul avec Progresso, un but partout. Match nul également entre Interclub et Desportivo Yula, un but partout. De Agosto Santa Rita 5-0 et Sorimio Kwanda Kubancho, un but partout, Kubango plutôt, un but partout. Au classement, De Agosto est en tête avec 13 points, devant Progresso 11 points, troisième Petro Luanda 11 points également, 11 Bravos à 8 points, quatrième, cinquième Interclub avec 8 points, 14e Santa Rita 3 points,
Asa est à la 15e place avec seulement 2 points. C'est l'Athletic Sport Aviachao et 16e Sporting Cabinda avec seulement 1 point. Est-ce que c'est un championnat que vous suivez? Parce que de toute façon, nous, à Africa 24, on suit tous les championnats du continent. Tous les championnats, effectivement. C'est un championnat qui... C'est un pays déjà qui a des moyens financiers, l'Angola. C'est un pays qui a des moyens financiers et qui se bat pour imposer un championnat de qualité, contrairement à d'autres pays africains où le championnat est en panne, il s'arrête, il reprend, etc. Donc c'est un championnat qui est intéressant parce qu'il essaye de se mettre au niveau des autres championnats du continent. Après, c'est un championnat, donc un déficit à mon sens de formation, mais c'est un championnat qui vraiment est amené dans les années à venir à être intéressant. En plus de ça, l'équipe nationale angolaise pioche dans ce championnat-là, en plus de sa diaspora au niveau du Portugal surtout. Donc c'est vraiment un championnat intéressant. Donc à mon avis, dans les années à venir, s'il continue, voilà, ça c'est un pays positif. S'il continue dans ce sens-là, ils sont amenés dans les années à venir à avoir une vraie dynamique et un championnat dans lequel on aura des clubs qui seront amenés à se distinguer en Coupe de la CAF, en Ligue des Champions, etc. Donc il faut vraiment continuer dans cette dynamique-là. Oui, c'est une ancienne colonie du Portugal. Tout à fait. Et puis ils avaient aussi un grand joueur portugais qui est décédé, qui joue au Benfica du coup. J'avais le nom en tête, mais le nom m'échappe. Eusebio. Voilà. Eusebio, c'est pas un grand joueur, c'est une légende portugaise. Ouais. C'est la légende, c'est le plus grand joueur avec Cristiano Ronaldo. Oui, tout à fait. Fin de la deuxième partie de notre émission. Dans la partie 3, nous parlerons des élections à la FECAFOOT, mais les candidats sont légion. Ces élections s'annoncent très très dures car il y a un nouveau poids lourd donc, qui a posé sa candidature à la personne de Sédou Mbombo Joya qui vient de se déclarer candidat à la présidence. On en parle dans la troisième partie. À tout à l'heure.